Il y a des choses qui sont rentrées dans le cœur, dans les pensées de tout un chacun, qui sont comme des gravats et qui fait que l'autre est là, l'autre va dire non. Voilà comment il m'a parlé. Voilà comment il m'a parlé. On voit dans le livre de Néhémie que Néhémie découvrit que la muraille de la ville de Jérusalem avait été réduite en ruine. Et quand on voit dans le chapitre 4, on voit que la suite nous montre la réussite d'un plus grand projet de reconstruction de l'histoire ancienne. Dans le verset 4, la Bible nous dit « Cependant déjà, le peuple de Juda murmurait. Ceux qui portaient le fardeau sont à bout de force et les tas de décombres restent énormes. Jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille. » Quand à vos adversaires, ils disaient « Ils ne sauront rien et ne verront rien jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce travail. » Mais je veux qu'on reste sur le verset 4. On voit que Néhémie a prié, il s'est préparé pour le travail, il a mobilisé des personnes ressources, il a mobilisé des ouvriers pour reconstruire la muraille entière de Jérusalem en quelques mois. Donc, quel est l'exemple que Néhémie est en train de nous donner dans ce passage? Néhémie est en train de nous montrer que c'est important que pour reconstruire nos vies maritales, ou bien nos activités, ou bien nos projets, ou certaines choses que nous avons, c'est important qu'on puisse enlever les gravats qui sont dans nos vies. Vous allez dire les gravats, c'est quoi? Ici, je parle dans le cadre dans le cercle familial entre monsieur et madame. Lorsqu'il y a eu des choses qui n'ont pas eu besoin d'être là, mais que l'ennemi a sémé, ou bien soit nous-mêmes par nos comportements, par nos actes. Donc ces gravats-là, ce sont les mauvaises paroles que nous faisons sortir de nos bouches. Ces gravats-là, ce sont les mauvaises actions blessantes que nous mettons dans la vie de tout un chacun. Ces gravats-là, ce sont les actes négligentes qui ont détruit l'intimité au sein du couple. Il y a des choses qui sont rentrées dans le cœur, dans les pensées de tout un chacun, qui sont comme des gravats et qui fait que l'autre est là, l'autre va dire non. Voilà comment il m'a parlé. Voilà comment il m'a parlé. Mais c'est important qu'on puisse prendre l'exemple de Néhémie. Néhémie a voulu rebâtir la muraille de Jérusalem. Il n'a pas voulu que cette muraille-là tombe en ruine. Même si c'est tombé en ruine, lui, il est venu pour relever cette muraille. Donc si aujourd'hui, dans ton foyer, il y a des choses qui sont en train de se passer, c'est important que tu prennes la décision de pouvoir enlever les gravats qui sont là et de pouvoir rebâtir ce mariage-là que Dieu t'a donné. Cette intimité que Dieu t'a donnée. Cette confiance que Dieu t'avait donnée depuis le premier jour. C'est important que tu prennes la décision. Néhémie, avant de rebâtir la muraille, il a prié, il a préparé le travail, il a mobilisé les ouvriers. Qu'est-ce que toi tu fais pour pouvoir reconstruire la muraille de ton foyer? Va devant Dieu. Il y a des choses que toi-même tu dois enlever déjà dans ton cœur. Il y a des choses que tu dois verser devant Dieu. Il y a des choses que Dieu doit enlever dans ton cœur. Et si Dieu a pu enlever ces blessures qui sont en toi, tu vas pouvoir t'asseoir et vivre pleinement ton mariage. Reconstruire certaines choses. Donc, quelles sont les étapes que tu dois prendre ce matin? C'est important que tu confesses tes fautes à ton conjoint ou bien à ta conjointe. Demande pardon sincèrement. Dis à ton conjoint, ta conjointe, que tu reconnais tes actions qui l'ont blessé, les choses méchantes, les choses injustes, le fait que tu n'as pas pris soin de lui ou bien d'elle. Tu pardonnes. Confesse réellement certaines choses que toi-même tu vois qui sont comme des gravats dans ton foyer. Asseyez-vous et parlez. Peut-être cette personne à qui tu vas parler, si c'est la femme ou bien l'homme, peut-être sur le champ, ne va pas vouloir comprendre ce que tu es en train de dire. Mais cette parole que tu as déjà fait sortir, Dieu va commencer à travailler avec cette parole-là dans son cœur. Et je prie pour toi en ce jour, que le Seigneur te donne la sagesse
la sagesse en tout temps. Au nom de Jésus-Christ. Et si tu es là, que tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es là en ce jour, tu vas répéter après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur sauveur personnel. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ. Merci éternel pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a déjà pardonné. Il est là avec toi, il est avec toi. Au nom de Jésus, sois béni. C'était Vie glorieuse avec Sénamoti qui dit, une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Sois béni en ce jour. Au nom de Jésus. Amen.